Et nous nous sommes rendus tout près des frontières américaines, dans le comté de Montmagny. Et là, nous avons rencontré ces deux jeunes hommes que vous allez voir, et nous leur avons demandé de nous parler un peu de leur vie nouvelle. Alors, nous nous rendons auprès de Jean-Marc Bolduc et François Bédard, qui nous racontent leur témoignage. Dans l'introduction, il y a quelques instants, au cours de l'émission, Jean-Marc Bolduc, qui est un des responsables de l'Église à Saint-Just, tout près des frontières américaines, un beau coin du Québec. Nous sommes très heureux d'être ici. Surtout, c'est une journée splendide. Et j'ai ici à mes côtés aussi François Bédard. Ça paraît pas les regarder comme ça, là, mais tous les deux, ce sont des hommes d'expérience. Ils ont commencé à grisonner un peu. Ils sont papas d'adolescents. Et même de jeunes bébés, je parle de plus de jeunes bébés. Là. Jeune bébé de 10 ans ici, Ouais. puis le bébé a 15 ans, donc on ne peut pas parler de bébé, là, surtout pas devant eux autres. Hein. Ah, oui, oui. Et bien, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et puis on va commencer avec Jean-Marc Bolduc, responsable d'une église évangélique ici à Saint-Just. Je suis impressionné, premièrement, de voir la beauté du site et aussi la belle église là, que vous avez ici. Quelle est votre responsabilité, Jean-Marc, dans l'Église ici à Saint-Just? Donc, je suis responsable spirituel, je suis ancien, je suis trésorier, je m'occupe des choses spirituelles, emmène la parole, les études. Nous sommes là, je suis avec deux autres personnes, Alir Carbonneau et Laurier Mercier. Et puis, il ne manque pas de problème, hein? Il y a des bons temps aussi. Oui, c'est vrai. On est porté à regarder les problèmes, parce que partout, il y en a, mais le Seigneur vous a placé là. Vous avez sa parole, vous avez des bons conseillers autour et vous cheminez. Vous aimez votre responsabilité, oui, j'en suis bien persuadé. Et puis François, puis comme travail, bien, on va demander à François dans un instant, mais comme travail, qu'est-ce que vous faites? Moi, je travaille dans une industrie de boissiage. Je suis à Aquam Lumber. Ça fait une vingtaine d'années environ que je travaille là. Ça emploie beaucoup d'hommes? 250-300 personnes. On entend parler des fois de ces endroits-là. Puis il y a toujours de l'ouvrage dans... Ça run jour et nuit. Ça doit faire 6-7 ans, ça run jour et nuit. Vous nous avez donné le nom anglais, mais en français, ce serait quoi? D'Aquam Lumber, c'est la compagnie qui... Elle s'appelle comme ça. D'Aquam, c'est la rivière de... la rivière d'Aquam Lumber. Aquam, ouais, Lumber, ça serait Lumber, ça serait... on dirait cour à bois, non? Ils ont pris ce nom-là. Je n'ai jamais approfondi pourquoi. C'est le nom de la compagnie. Le mot lumber, ça D'Aquam Lumber, le bois. Puis vous aimez votre travail, tout ça. Ça fait longtemps que vous êtes là aussi? Oui, une vingtaine d'années. Ah, bon, bien, on souhaite que ça continue, hein, avec toutes les coupures qu'on entend partout. Puis ici, ça promet, ça continue. Il n'y a pas de chômage pour vous, là? Non, ça va bien notre coin. Pas de chômage au travail, pas de chômage dans l'Église. Ça va bien, au fond. Ça va bien partout. Ah, bien, dans un instant, on va parler du côté spirituel. Et puis pour François, du côté travail... Travail, dans le moment, il n'y en a pas. Il n'y en aurait pas non, chez Lumber, non? Je travaillais chez Aquam Lumber, mais des raisons de santé m'ont poussé à retourner aux études. Ah oui. J'étudie en électronique présentement. Puis ça va bien. Je termine le printemps prochain, je vais avoir terminé les études. Puis là, on espère avoir du travail de nouveau. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Au fond, on peut s'instruire, on peut apprendre un métier, peu importe l'âge. Autrefois, il fallait, on dirait, entre guillemets, être plus jeune. Mais aujourd'hui, on peut aller chercher un métier. Ah, il faut. Ouais. Tu es bien courageux, François. Ah, le Seigneur le permet. Puis où est-ce qu'est vos épouses? On vous a mis à la même émission, mais vous êtes des amis dans l'Église. Mais vous avez des épouses, vous avez des enfants, comme on a vu tantôt. Et puis, mais François, où est ton épouse aujourd'hui? Aujourd'hui, comme j'ai dit, est à une réunion de femmes qui est à Québec, une réunion de femmes chrétiennes, où ils se réunissent pour avoir du bon temps dans le Seigneur ensemble. Ils se réjouissent, ils partagent des versets, puis ils partagent aussi tout ce qu'une femme peut partager, soit des tricots, la cuisine, les enfants, entre eux autres. C'est un peu... Ils ont des personnes responsables qui viennent... Oui, il y a des femmes de pasteurs, il y a des femmes aussi de dirigeants d'église, d'anciens qui sont là, qui s'occupent de tout ça ensemble, ils se font ça ensemble. C'est le petit coin, eux autres, si on peut dire, où ils peuvent avoir vraiment, comment je te dirais ça, une intimité féminine ensemble. Là, puis...
C'est important, je pense, que François, que tu nous dises ça, puis que j'ai posé la question parce que je voudrais qu'on sache qu'il se fait quelque chose pour les épouses, il se fait des choses aussi pour la jeunesse, pour des groupes Oui. particuliers. Oui, pour la jeunesse, même si les femmes ou les hommes, ils font des réunions encore pour les hommes et même pour les jeunes, pour aider la jeunesse à trouver que il y a d'autres choses que de la drogue, il y a d'autres choses que à peu près tous les divertissements mondains qu'il peut y avoir, il y a d'autres choses que ça. Il y a des affaires merveilleuses comme se réunir ensemble, partager tous le petit problème, le petite vie avec d'autres, et réaliser qu'il y a de l'aide en quelque part. Ouais. Puis ça, c'est important. Bien, on va aller dans le vif du sujet. Ici, à toute la Bible en parle. On aime toujours ça, entendre parler des vies qui ont été transformées. Est-ce que vous avez eu des vies transformées? Ah oui. Oui. Puis, pour que les vies soient transformées, il a fallu que la vie soit différente avant. Et Jean-Marc Bolduc, maintenant responsable dans une église, comment était la vie pour toi, Jean-Marc, autrefois? Disons qu'avec que je connais le Seigneur, ça allait bien. Côté santé, côté travail aussi, ça, j'avais aucun problème là-dessus. Moi, j'avais toujours de l'ambition, comme je disais. J'avais des désirs d'avoir un ouvrage. Fait que le Seigneur, dans ce temps-là, je ne le connaissais pas, mais il me bénissait quand même. Il m'a donné 2 emplois. Après ça, ça a été avoir un automobile. Hein. Je me suis procuré une auto. Après ça, Les choses matérielles les choses étaient là. matérielles étaient toutes là. Ça allait bien dans ma vie, sur ce côté-là aussi. Je suis marié, j'ai eu 2 enfants. Ça allait bien dans mon couple. On est heureux. Je peux dire, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Et on était beaucoup religieux. Nous autres, moi et mon épouse, mes enfants, on allait à la messe régulièrement. On allait samedi soir régulièrement, mais à un moment donné, on voyait que, surtout par des contacts, des personnes ils lisaient la Bible dans la paroisse. Puis, à un moment donné, ils m'ont confronté un petit peu. Moi, je ne la lisais pas. Ils m'ont confronté un peu à aller voir dans les Écritures. Fait que je me suis procuré un Nouveau Testament. Et je me suis mis à lire dans la parole de Dieu. Puis là, ça m'a touché quasiment tout de suite par un verset dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 4. C'était écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et moi, mon but dans la vie, c'était avoir du plaisir. Je n'étais pas une personne qui prenait de la drogue ni de la boisson, ces choses-là, mais avoir un automobile, avoir une belle maison. Je m'étais construit une maison neuve. Puis, avait de l'emploi, puis ça avait de l'air que c'était bon pour longtemps, cet ouvrage-là où j'étais. Comme on disait autrefois, un job à vie. Moi. Mais là, le Seigneur dit, Jean-Marc, il dit, ça me parlait directement à moi, l'homme ne vivra pas, tu ne vivras pas juste de ça. Si tu continues à vivre de même, tu vas mourir. Ça m'avait touché profondément. Là, au début, c'était un Nouveau Testament, fait que là, je me suis mis à lire beaucoup les Écritures. Je lisais, en tout cas, je trouvais ça vraiment beau, puis le Seigneur m'en montrait de belles choses. Mais là, j'avais beaucoup de questions. Fait que j'avais été voir la personne qu'on connaît à la messe pour poser des questions. Puis il m'avait dit où tu veux, toutes les religions sont bonnes, mais ça ne m'avait pas répondu. J'avais continué quand même à aller continuer à la messe. Et à un moment donné, mon voisin d'en face s'était converti au Seigneur aussi. Puis il m'invitait d'aller les traiter. Et par la suite, j'avais été à des réunions. Je dis à ma femme, on va aller à 3 réunions. On va voir ce qu'ils enseignent. Eux autres, c'est comme c'est écrit dans les Écritures. Ma femme, elle pleurait. Elle ne voulait pas. Elle dit, tu vas te faire pogner dans une secte. Elle dit, tu vas te faire prendre dans des choses comme ça. Elle pleurait, elle ne voulait pas. Je dis, moi, c'est le Seigneur qui m'intéresse. Je vais aller voir ce qui se passe. J'avais trouvé que c'était vraiment comme que je voyais dans les Écritures. Mais ça avait resté comme ça. Ils m'ont donné des choses. Mais en lisant, le Seigneur m'a montré vraiment que j'étais perdu. Qu'il fallait que je ne repente, que j'étais pécheur. Qu'il était venu mourir pour moi à la croix. Il fallait que je ne repente. Fait qu'un soir, je m'en rappelle que dans mon lit, ça s'était passé pour moi, c'était dans mon lit. Peut-être que c'est différent pour vous aussi. On va savoir ça dans un instant avec lui, là. Seigneur, j'ai vraiment reconnu que j'étais un pécheur. C'est différent pour chaque personne. Oui, c'est différent pour chacun de nous autres. Il n'y a seulement qu'un chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Mais il y a 1001 chemins pour arriver à Jésus. Alors, je te laisse continuer, mon cher Jean-Marc. C'est ça que là, le Seigneur m'a montré vraiment que j'étais pécheur et que j'étais perdu. Si je continuais comme ça, c'était dans l'enfer, c'était la ruine éternelle pour mon âme. J'étais condamné éternellement parce que j'avais commis des péchés. Puis ça, j'étais conscient. Le Seigneur m'a montré que j'avais commis des péchés. Et par mes œuvres, je ne pouvais pas me sauver. C'était impossible. C'était écrit dans la parole, je l'avais vu dans Éphésiens 2, 8 et 9 aussi, que ce n'était pas par les œuvres qu'il pouvait être sauvé.
Fait que j'ai repensé mes péchés, j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait. Et je l'ai accepté comme sauveur. Je savais qu'il était mort, puis il avait souffert pour moi, puis il me donnait un cadeau. Il dit, Jean-Marc, si tu le veux, j'ai payé pour tes péchés, je te fais ça comme cadeau. Accepte-les, tout simplement, c'est gratuit, prends-les. Je te donne la vie éternelle, je te le donne. Puis un soir, ça m'avait vraiment ému. Après, j'avais accepté le Seigneur dans mon cœur. Je sentais une transformation en dedans de moi. Et puis, depuis, le Seigneur, il m'a montré beaucoup de belles choses. Puis, on pourrait parler beaucoup longtemps, il ne faudrait pas tout prendre le temps. Et j'ai eu beaucoup de choses. Je suis impliqué dans l'Assemblée locale, je viens de bien témoigner, faire connaître aux gens qui m'entourent, comme le Seigneur les aime aussi. C'est gratuit. On a juste à dire, oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je suis perdu sans toi. On peut pas, il n'y a aucune... on ne peut pas passer à aucun autre endroit pour aller voir Jésus. Jésus, c'est le seul chemin qu'on peut aller au ciel. C'est seulement lui. On dit Amen à ça, François. Hein? Oui. Puis François, ça peut être tout à fait différent, la manière que tu as été amené au ciel. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui est arrivé pour toi? Moi, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, un petit gars d'une famille de plusieurs enfants. Mon père avait eu un accident, c'est-à-dire on était tous en bas âge, pas peur de travailler, pas vraiment d'argent. Puis papa, ben, il y avait une fois en l'église de l'époque. Il nous envoyait à l'église, tout bonnement, il nous donnait de l'argent pour qu'on en donne à la tasse qui passait, mais nous autres, comme mauvais garçons qu'on était, on prenait l'argent et on allait la dépenser au magasin. C'était pas pour la tasse, c'était pour ailleurs. Finalement, ça, c'était tout jeune. Un peu plus tard, on rencontrait des copains, c'était d'école, un peu comme tout le monde. Puis la drogue. Moi, j'ai essayé la drogue, je n'ai pas été capable, j'étais malade. Dieu m'en a gardé, merci Seigneur. Amen. Mais il ne m'a pas gardé de la boisson. J'avais si on peut dire, mon péché à moi, mon grand péché, comme on pourrait dire. C'est moi, jamais la boisson. Pas pour l'effet, mais pour le goût. Mais tu sais que tu prends goût, les effets, les conséquences suivent toujours. C'est juste. Ça fait que ça a continué comme ça pendant un bout de temps. Puis il y avait un de mes oncles que j'aimais beaucoup. Moi, ça a commencé par mon oncle Renaud, puis ça a fini par un autre oncle. Et lui, ça, c'était catholique fervent. Tu sais, vraiment, là, fervent. Là. Un bon chrétien. C'est ça. Ouais. Tout d'un coup, il s'est dit, au bout de quelques années, il a changé. Il a étudié d'autres choses. Il ne m'avait pas dit quoi à l'époque, mais il m'en parlait tout doucement, parce que pour lui, probablement que c'était prêt, il était en études. Mais c'était le seul qui venait à la maison, dans la maison qui était chrétien à l'époque, et le seul qui venait chez nous. Moi, j'aimais prendre de la bière. Hein. Il prenait une bière avec moi, puis il me parlait de Jésus. Il n'en prenait pas deux. Non. Pour lui, l'abus, ça ne marchait pas. Moi, ça me travaillait un peu. Toi, François, tu voyais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette personne-là. Ouais. Il était capable... il y avait une certaine modération dans ses gestes. Ouais, il était capable de s'arrêter. Ouais. Ça, ben, moi, j'avais de la misère un peu avec ça. Puis je le voyais changer. Puis un bon jour, il m'a invité à son baptême. Se faire baptiser. Un baptême par immersion, un baptême d'adulte. Comme la Bible décrit exactement. Comme le baptême du Seigneur. Ouais. Ça fait que là, il m'invite à ça. Qu'est-ce que c'est va faire là? C'est qu'on va aller faire là. Il dit, bon, j'ai du mécanique à faire ou aller faire ça. Mais aller me reposer, mais aller voir ça. Ça fait que ça se passait ici, pas loin, ça. Ça se passait dans le Rhin, ou pas loin dessus, Jean-Marc, trop non plus. Ben, tu connais l'île Carbonneau, c'était dans sa piscine. Ça se passait là. Puis moi, je regardais les gens ils priaient pour qu'ils arrêtent de mouiller. Ah ben, j'étais là, ce jour-là. Oui, vous étiez là. C'est vrai, je me rappelle, moi aussi, vous avez vu rentrer par la porte sur le perron, puis rentrer à l'intérieur chez M. Carbonneau. Les gens m'avaient dit que je manquais de foi parce que j'étais un de ceux qui avaient un parapluie. Les gens priaient pour pas qu'il y ait de pluie. Moi, j'avais un parapluie. Finalement, je regarde mon oncle se faire baptiser, mais il faut dire qu'il y a eu une belle éclaircie au moment même. Vous devez vous en souvenir aussi. Puis là, mon oncle est venu s'asseoir avec nous autres. Mais là, j'étais pas tout seul. Tu sais, comment que des fois, tu es bâti un peu, t'es farouche pareil. Il y a un brin de farouche à l'intérieur. J'avais emmené ma femme, parce que j'étais marié à l'époque. J'avais emmené ma mère avec moi, ma mère voulait voir ça. J'ai emmené ma mère avec moi. Papa, il dit, vous allez peut-être bien en faire un évangéliste. Il va te mettre ça en face, comme ça, tu sais. On l'emmène là. Ça l'avait touché, ma mère. Moi aussi, ça m'avait touché de voir que lui, il faisait des choses différentes, bien différentes de ce qu'on connaissait. Là, j'ai dit à maman, à l'automne, maman me parlait souvent d'aller au Cap de la Madeleine pour aller faire un petit pèlerinage, où est-ce que c'est. J'ai dit à maman, ça ne nous fera pas tard, on va y aller.
tu sais. Ça nous avait poussé à chercher un peu. Mais lui, il venait à la maison, puis un bon jour, il prend une bière avec moi, il dit François, il dit on a pris une bière ensemble, mais il dit j'aimerais que tu prennes de quoi de moi. Il dit je viens ici, je prends toujours de quoi de toi, je prends une bière avec toi. Il dit là, il dit j'aimerais que tu prennes quelque chose de moi. Puis ce quelque chose-là, c'est un petit Nouveau Testament qu'il voulait me donner à l'époque. Je l'ai pris parce que j'avais pour mon dire, je ne peux pas y refuser. Je l'aime trop, c'était mon oncle-là, il dit je ne peux pas y refuser. Prends le Nouveau Testament. J'ai lu dans ce Nouveau Testament-là. Hey, je m'avais acheté au Cap de Madeleine une belle grosse Bible en image, là, qui n'est pas complète en passant. Puis là, je lisais en parallèle. Qui a raison? La grosse question, c'est qui a raison? Puis, dans les 1 minute et demie qui nous reste, parce que ça passe tellement... OK. Qu'est-ce qui a fait que ça a décliqué pour toi, François, Ben, que tu as reconnu le Seigneur, là? Plusieurs autres événements sont produits aussi à cause des questions aux gens religieux des alentours, des questions, des comparaisons bibliques, des choses là, toutes sortes de choses. Toujours bien qu'à Noël, c'est moi qui ai lancé l'invitation avec papa à mon oncle Guy. Ça fait assez longtemps que tu nous tannes pour nous parler de ton Jésus, de tes affaires. Puis moi, j'avais quelques verres de vin. Je lui ai dit, demain soir, on va être dégrisé. C'était le 26 décembre 80, 26 décembre 80. Il arrive à la maison, on était, tu sais, quand on dit clean, là, on était correct. Bien peigné, tout était kit, tout était brave. Là, on arrive, on avait vérifié bien les choses en la parole de Dieu. Ouais. Il arrive à la maison, puis il commence à nous en parler. Au bout d'un certain temps, il nous demande, vous avez-vous envie d'accepter Jésus-Christ? Je me rappelle, on était 8 autour de la table. On l'a accepté, le Seigneur Jésus-Christ, ensemble. Mais moi, je dis amen à ça. Puis là-dessus, c'est tellement beau qu'on ne veut pas rajouter rien. On termine avec ces bonnes paroles-là. Jean-Marc Bolduc, un des responsables de l'Église ici à Saint-Just, et François Bédard aussi, engagé dans sa foi pour le Seigneur, un gros merci. Merci beaucoup en son nom. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise. À bientôt. À bientôt. Et de retour en studio. Je regardais encore le livre de Gaston Racine. J'espère que vous allez le demander puisque les quantités ont baissé beaucoup. Les leçons de Marie. Nous croyons fermement que les âmes unies au Christ et réellement attachées à la Bible, quelle que soit leur dénomination, trouveront dans cette étude un aliment pour leur cœur et une occasion de méditation profonde.